Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, nous sommes le 2 et donc c'est notre rendez-vous mensuel pour le quatuor des grues japonaises. Donc quatuor car je brode cette toile en compagnie de Virginie Diamant et Fil, les petites croix et d'épée de Véro et Lynn, c'est loisirs et passion. Donc nous sommes 4, mais en fait Virginie et moi nous brodons cette toile en case. Et donc un mois sur 2 on tire la case au hasard, on fait tourner une petite roue et puis une fois Virginie me donne le numéro, le mois d'après c'est moi. Et donc cette fois-ci c'est à moi de tirer la case. Donc alors déjà on va parler de la case précédente. Donc vous voyez, j'ai découpé ma grille, mon point de croix en cases. Et donc la précédente case qui avait été tirée pour le mois de juillet, c'est la case numéro 13. Donc qui se situe ici. Donc c'était juste à côté de la case du mois encore avant. Donc j'ai vraiment brodé toute cette zone sur 2 mois. Donc on va voir tout de suite le résultat de la case numéro 13 brodée. Et puis après, je vais vous montrer la nouvelle case qui sera brodée pour ce mois d'août. Alors voilà ma toile. Donc regardez, c'est vraiment à chaque fois qu'on déplie la toile, on se dit mais ces couleurs sont magnifiques. Des jolis roses, des jolis verts. J'aime beaucoup. Et donc on était en haut. Donc regardez, donc là on a bien les deux cases. Hein. La case du mois de juin ici, 40 sur 40, et puis à côté la case suivante du mois de juillet, donc de 40 à 80 et de 0 à 40. Donc ça rend super bien. Je peux vous approcher, là on voit que les croix sont très jolies. Ce fil il est très doux, il se brode super bien. Franchement c'est du fil du coton mais avec des fils très doux, très couvrants. C'est vraiment un bonheur de broder ces fils. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, hein, les copines youtubeuses qui ont pu broder la toile ont le même discours que moi. Elle est vraiment, c'est vraiment un bonbon cette toile aussi. Et donc la toile, la case du mois d'août que j'ai tirée avec ma petite roue, c'est la case numéro 8. Alors, où se situe la case numéro 8 dans mon découpage? Donc, on quitte le haut de la toile et c'est la case qui est tout en bas. Donc, elle va toucher la petite case que j'avais, qui avait une forme un petit peu de rectangle que j'avais brodé précédemment. Et donc, la case 8, elle va de trait numéro 50 au numéro 100. Alors 180 et 50. Alors on va se repérer ici. Donc ça c'est ma petite case qui est déjà brodée. Donc ça montait jusqu'à 160. Alors je dois partir du repère 180 et avancer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc normalement après j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point de départ ça serait ici. Et là c'est la case 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ça. Ma case du mois c'est celle-ci. Voilà. Donc ouais c'est sympa, un petit peu de végétation. On est dans le... Ah, on a un petit bout d'aile peut-être. Je sais pas ce que c'est exactement ça, regardez. Ici là. Je me demande si c'est une aile de grue ou je sais pas trop. Je saurais pas vous dire ce que ça représente. J'aurais dit une aile, mais bon, regardez là, les plumes, elles sont bien découpées, alors que là, c'est pas du tout découpé. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce mois-ci, je vais le broder. Si quelqu'un a une idée de ce que c'est, on dirait le corps du... Ouais, mais pourtant, c'est le numéro 19, c'est bien la couleur qui est représentée pour la grue, pour le corps des grues, alors je sais pas.
Ah si, peut-être, c'est peut-être le cou d'une grue en fait, parce que regardez, là on a du beige comme ça lisse et du noir, ça ressemble un peu à ça, donc est-ce que c'est le cou d'une grue qui serait à l'envers? Ouais, peut-être bien. Ouais, quand on s'approche, on voit que là il y a un petit... Ici, un petit bout de quelque chose qui ressemble à des plumes, donc c'est peut-être bien, ouais. C'est peut-être bien une grue qui penche la tête vers le bas et du coup on voit que la tache de son cou, la noire. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que là, on voit bien un petit bout d'aile d'une grue, donc je pense que ouais. Je pense que là, en fait, il s'agit du cou de la grue. Et ben, écoutez, on va s'y mettre. Donc, on a dit de 50 en partant du 180. Ok, donc mon aiguille, où es-tu? Ah, ça sent bon. Regardez, j'ai un petit bout de lavande là, qui est tout frais cueilli du jardin. Qui était cueilli hier soir et puis là, ça embaume la maison. Je vais pas rester très longtemps en vidéo parce que j'ai très chaud. J'ai dû fermer la fenêtre parce que mon voisin fait encore du bricolage dans son jardin aussi. Il aime beaucoup bricoler dans la cabane, l'abri de jardin en fait. Mais bon, c'est assez gênant, ça fait du bruit. Enfin, on va dire, je tolère le bruit, mais là pour la vidéo, c'est un peu gênant quoi. Et puis bah, j'ai attendu qu'il arrête son bricolage, mais il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, donc je vais quand même faire ma vidéo moi parce que j'ai besoin de vous montrer cette vidéo. Vous entendez peut-être percer là les outils comme la dernière fois. J'ai besoin de sortir cette vidéo le 2 au matin à 8 h, donc si j'attends, je suis en retard. Hein. En fait là on est le 1er août après-midi et j'ai assez chaud. Cette nuit c'était orageux et là maintenant on a assez chaud. Alors qu'est-ce que... Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc je démarre ici. J'étais hors champ je pense. C'est encore cette histoire de pied que j'ai changé. Il faut que je m'habitue au nouveau. 2, 3, 4, 5. Donc on va démarrer ici. Et comme ça sera mon point de repère pour savoir que je dois aller vers la droite et vers le haut. Mais au moins j'ai mon point de repère. Est-ce que vous me voyez? Je pense que oui. Donc on va faire une ou deux rangées et puis je vais vous laisser là. C'est juste histoire de démarrer la case ensemble. Donc il y a un autre quatuor qui existe sur cette toile en fil soyeux, des administratrices des défis des brodeuses. Christelle, Myriam, Laure et Gwen. Mais nous quatre, avec Virginie, Lynn et Véro, nous la brodons en fil de coton. Il y a Zaza aussi qui la brode en fil de coton, qui a démarré des vidéos. Et je pense qu'elle a autant de plaisir que nous à la broder cette toile. N'est-ce pas Zaza? C'est bien ça, la couleur 19, c'est le 3865. On a eu toutes les saisons aujourd'hui. Cette nuit, j'ai eu de l'orage. Ce matin, c'était la pluie averse. Et là, le soleil est sorti. Maintenant, on a la chaleur. Donc, je sais pas, je m'attends à avoir de la grêle ce soir. Hein.
ou de la neige. Mais bon, on a quand même plus de beau temps, de journées de beau temps que depuis le début des vacances scolaires. Fin juin et début juillet, c'était vraiment la déprime. On avait vraiment un temps d'automne. Donc on arrive quand même à avoir un petit rayon de soleil. C'est ce qu'il faut. On a besoin de sentir la différence entre les saisons. Maintenant, on ne sent plus trop ça, je trouve. Même pour les plantes et tout, c'est mieux. Ils savent plus où donner de la tête, les plantes. Est-ce qu'on est en printemps? Est-ce qu'on est en été? Maintenant, on essaye de s'enfermer. Donc là, j'ai pas fermé parce que pour filmer, j'ai besoin de la lumière. Mais après, je vais fermer les volets pour éviter que la chaleur ne rentre trop. Même si là, je pense que c'est un peu tard. Pour éviter que les loulous, hein, le chat et le chien, aient trop chaud. Faut faire attention à ça, hein, quand il fait très chaud, éviter de sortir son chien sous le cagnard. Hier, en fin d'après-midi, j'ai vu quelqu'un aller chercher ses enfants. Alors elle était en vélo, à vélo, les enfants à vélo, et il y avait le chien qui courait à côté. Donc en fait, elle est partie chercher ses enfants avec son chien, et le chien, il courait à côté d'eux à vélo, quoi. Et pour moi, c'est un peu irresponsable, hein, parce qu'hier, il faisait chaud, il faisait genre 28 degrés. Et le chien, obligé de courir sur le bitume brûlant pour suivre sa maîtresse qui était à vélo. Là, franchement, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, je le préserve, je le sors le matin tôt, le soir en fin de journée, quand la température redescend. Mais là, quand il fait très chaud comme ça, le midi, non. Sinon, il aurait la langue qui pend jusque par terre, le pauvre. Faire attention, hein. Déjà, un coup de chaud, c'est vite arrivé chez les animaux. Et puis, en plus, le sol, nous, on se rend pas compte avec nos chaussures, mais pour leurs pattes, c'est... Leurs pattes sur le bitume brûlant, là, ça peut être catastrophique, hein. Faire attention. Je vous partage l'info aussi au cas où, si vous avez des animaux, des chiens. J'ai vu un truc sur Facebook, donc je pense que c'est vrai, hein, je pense pas que ce soit fake, mais j'ai vu une histoire, en fait, une dame qui a voulu soulager son chien qui avait chaud. Elle a sorti le tuyau d'arrosage dans le jardin et elle a joué à arroser son chien, et lui, donc, il jouait à attraper l'eau, à boire de l'eau. Donc elle se disait, c'est bien, j'ai réussi à hydrater mon chien et tout. Et en fait, le chien, après, il s'est senti mal. Il n'arrivait plus à bouger, plus à manger, rien du tout. Il était prostré avec le ventre gonflé. Et donc apparemment, c'était un retournement d'estomac. Il a absorbé tellement d'eau que son estomac était rempli, et c'est passé un retournement d'estomac. Donc ça, c'est terrible. Puis malheureusement, dans l'histoire que j'ai vue sur Facebook, le chien, il s'en est pas sorti. Il est arrivé trop tard chez le vétérinaire. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Donc là, en fait, le post, c'était pour vraiment mettre en garde contre ça. Les jeux d'eau au tuyau d'arrosage avec les chiens, faites attention. Vraiment, là, je souffre, là, j'ai chaud. Vous m'entendez pas souvent dire ça sur la chaîne, hein. Je crois que c'est la deuxième fois, mais j'ai vraiment chaud. Allez, on va finir la deuxième petite ligne. Et puis, je vais vous laisser. Je vais rallumer le ventilateur et puis je vais fermer les volets. Je vais me mettre dans le noir. Voilà, je vais en rester là. Donc, ma case du mois, on a dit 180. Donc, ma case du mois, c'est
tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on aura de belles couleurs, encore du jaune, du rose. Ça va être sympa. Je vous remontre une dernière fois l'illustration. Voilà, une toile toute jolie. Donc c'est type Mona Lisa. Moi je l'avais acheté sur AliExpress. Je crois qu'elle est plus disponible sur les boutiques partenaires, il me semble pas. Ou peut-être en fil soyeux, mais en fil de coton, je la vois plus. Peut-être sur AliExpress à la limite, si ça vous dit. Et donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Virginie qui sort en même temps que moi le 2 normalement, sauf problème de réseau, de fibre. Virginie sort sa vidéo le 2 comme moi. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, hydratez-vous, restez bien à l'ombre. Prenez soin de vos animaux aussi et des enfants. Hein, casquette, crème solaire, lunettes. Hein. Il faut se protéger en été, faire attention à soi, à sa santé. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour la découverte de la case des grues. Et puis, Virginie qui me donnera le nouveau numéro de case à broder. Donc voilà, gros bisous, à bientôt. Bye bye.